Rester ferme. Je regardais des vidéos sur YouTube. C'est là où j'ai remarqué, c'était des témoignages des gens, comment ils sont revenus à Jésus. Et la plupart, j'ai trouvé qu'ils sont nés dans des familles chrétiennes. Ils étaient dans des chorales. Ils servaient Dieu dans l'église. Mais ils se sont retrouvés éloignés de Dieu. Là alors, on se demande, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on est en train de faire avec le christianisme? Ou bien c'est quoi Jésus pour toi? C'est qui Jésus pour toi? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu connais de quoi tu es en train de faire? Tu connais de quoi tu parles? Est-ce que tu connais ce Jésus dont tu parles souvent? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Parce que des fois, si on est né dans des familles qui sont chrétiennes, c'est comme si on est au courant de tout. On est au courant de tout. Mais lorsque Jésus envoie les disciples, il les a dit, restez à Jérusalem, attendez le pouvoir. Le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit, c'est le pouvoir qu'on a besoin en tant que chrétien. Est-ce que tu lui as le Saint-Esprit? Parce que étant déjà l'être humain, on a déjà mangé sur le fruit qui nous fait connaître le bien et le mal. Donc, automatiquement, il y a des choses que nous faisons, nous savons bel et bien que ce n'est pas bien. Mais est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a le pouvoir? Parce qu'il y a les choses qu'on va vaincre si vraiment on a le pouvoir. Ça ne va pas se passer dans l'air. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont debout, qu'ils prennent garde de ne pas tomber. Ce que tomber, c'est possible. Peu importe à quelle hauteur tu es ou bien à quel niveau tu es, c'est possible de tomber parce que Satan, c'est comme un lion qui rugit autour de nous. Lui, il essaie toujours de trouver un moment pour te faire tomber. C'est ça, il ne dort pas, il est toujours là. Il rugit autour de toi, il veut s'emparer de toi. Est-ce qu'on prend vraiment conscience de ça? Parce que si on dort comme ça et si on laisse des choses, si on ne prend pas vraiment les choses au sérieux, c'est bizarre. Et on va perdre. On va se trouver dans des choses qu'on ne comprend pas. On va lire la Bible, mais ça ne va jamais se réaliser dans nos vies. Ça restera comme des contes, bien des choses qu'on entend des autres. Mais est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? On doit prendre garde de rester ferme, de toujours chercher Dieu, de toujours chercher à comprendre, à s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut nous donner, mais on est vraiment très occupé pour les avoir. Il y a beaucoup de choses qui sont ruinées dans nos vies, mais on est très occupé pour les avoir. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie, c'est la manière de vivre de tout entre toi et Jésus. C'est la manière de vivre. C'est pas seulement être là, aller dimanche prier ou bien, mais c'est la relation que tu as avec Jésus. Est-ce que tu as la relation avec Jésus? Est-ce que tu bâtis la relation avec Jésus? Est-ce que tu as vraiment cette relation avec lui? Parce qu'on ne va jamais connaître Jésus si on ne s'approche pas de lui. On ne va jamais être transformé si on ne cherche pas à être transformé. Dieu nous dit qu'il est à la porte et il toque. Si tu ouvres la porte, si on ouvre les portes, il va entrer, on va partager. Mais si on laisse la porte fermée, il ne va pas entrer par force. Donc ça tient toujours à nous. Est-ce qu'on a ouvert la porte à Jésus? Ou bien on prend Jésus comme une chose, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. On a entendu. Ça va rester comme c'est quelque chose de normal parce que tu n'as jamais compris. Parce qu'on n'a jamais compris, on n'a jamais essayé de comprendre. Donc ça restera un mystère pour nous.
Et des fois, on se tranquillise en disant « Ah, c'est rien ». Parce que des fois, on n'y met pas de force, donc on ne veut pas savoir. On n'est même pas intéressé. Et c'est grave. Et c'est très grave. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Prends ton temps. Prends ton temps. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Avec un cœur qui est sincère. La Bible nous dit qu'on va le chercher, on va le trouver si on le cherche avec tout notre cœur. Et il va nous révéler des choses, il va nous fortifier. On va voir que notre vie est différente. Prends un moment. Prends un moment. Toi seul. Commence à penser à ta vie. Et la vie des païens. Et voir si vraiment entre ta manière de vivre et la vie des autres qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose, il y a un problème. Parce que tu es censé avoir une vie qui est meilleure par rapport. Là, je ne dis pas dans les choses matérielles ou bien autre chose. Il ne faut pas quand même qu'ils n'ont pas la paix, toi aussi tu n'as pas la paix. Il ne faut pas qu'ils n'arrivent pas, je ne sais pas, cette paix intérieure, ils n'ont pas et toi aussi tu n'as pas. Parce qu'en Jésus, on trouve tout. En Jésus, on a tout. Il est temps qu'on évalue vraiment notre manière de vivre. Et ne pas le prendre à la légère, mais le prendre comme une manière de vivre. De s'approcher de Dieu. Déjà, on est gâté parce qu'il y a la grâce. On a accès à la présence de Dieu. On a accès à cette chose très merveilleuse, à cette chose qui est très grande. La présence de Dieu. On a accès à la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a la vie, il y a la délivrance, il y a tout ce que tu cherches. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on va voir l'eau qu'il donne en Jean 14. Je pense que c'est Jean 4 ou la... Jean 4, je pense. Là, on dit que lorsqu'on boit de l'eau qu'il donne, cette eau va devenir comme une source en nous. C'est lorsque Jésus parlait à la Samaritaine. Et il parlait à la Samaritaine. Et la Samaritaine disait, Jésus lui disait, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, tu allais demander toi aussi de l'eau. Il disait, donne-moi cette eau pour que je vienne puis puiser ici. Jésus donne de l'eau qui devient une source en nous, qui satisfait tous nos besoins, tous nos soifs. Qu'on s'approche de lui et qu'on reste ferme. Demande-toi lorsque tu es seul, suis-je chrétien? C'est quoi être chrétien? Tu vas découvrir beaucoup de choses. Shalom.